On va aller plus loin ce matin avec notre invité Léa Auvet. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Climadapt. Je trouve que vous symbolisez à vous toute seule et l'équipe qui vous accompagne ce renouvellement de génération et cette prise aussi de conscience. Cette journée mondiale, elle vise à encourager des actions en faveur de la protection de l'environnement. On a l'impression que tout reste à faire. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez ? Alors, en effet, notamment là, il y a la pré-COP qui va s'ouvrir à Bonn en Allemagne, qui va préparer la COP 27. Et en fait, ça fait du coup 27 ans que on a des promesses pas tenues, que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté. Et donc, en effet, oui, quelque part, tout reste à faire. On a à la fois donc la mitigation, l'adaptation, la sensibilisation. En ce moment, il y a encore énormément d'ignorance. D'ailleurs, c'est vraiment sous-médiatisé. Donc, merci énormément pour l'invitation aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. L'association Climadapt, je trouve qu'elle est assez réaliste. Votre line-up, votre slogan, c'est s'adapter pour durer. Il y a deux volets. Comment réduire, évidemment, les gaz à effet de serre, mais aussi s'adapter au réchauffement climatique. Pour vous, s'adapter, ça veut dire quoi ? C'est un constat d'échec ? Alors, s'adapter, c'est être réaliste et c'est regarder la réalité en face aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que les conséquences sont déjà là. Donc là, on a beaucoup entendu parler ce matin d'orage, mais en fait, c'est la sécheresse en France. C'est la sécheresse d'ailleurs chaque année depuis 2017. Donc ça, c'est une conséquence du changement climatique. On a aussi des canicules mortelles en Inde, au Pakistan en ce moment, en fait. Donc, c'est faire le constat que les conséquences sont déjà là et que ça va pas s'arranger quelque part. Il y a déjà quelque chose qui est irréversible, c'est qu'on a déjà gagné 1,2 degré et qu'on va pas rester les bras croisés face à ces connaissances, qu'en fait il y a énormément de choses à faire qui relèvent du bon sens et on met vachement ça en avant dans Climadapt. Je vais d'abord rebondir du bon sens, par exemple. Alors, il y a énormément de choses, mais l'adaptation au changement climatique, ça peut être, par exemple, végétaliser les villes, puisque dans un monde, du coup, où il fait de plus en plus chaud, on va avoir des canicules. Et la végétation permet donc de rafraîchir l'atmosphère à cet endroit-là et au lieu de pousser les clims à l'intérieur, notamment des logements. Exactement. Et en fait, ça relève du bon sens, mais ces arbres qui vont faire quelques degrés de différence, ça peut être la différence entre la vie et la mort. Alors vous êtes étudiante dans la grande école d'ingénieurs d'agronome AgroParisTech, dans laquelle vous êtes spécialisée en gestion et ingénierie de l'environnement. Vous le disiez, on parle beaucoup de sécheresse, on voit aussi les difficultés que rencontre le monde agricole qui essaie de s'adapter. Comment faire ? Est-ce qu'il faut tout repenser ? Est-ce que d'abord c'est possible ? Alors, le grand problème de l'adaptation, c'est qu'on s'adapte que quand on a des catastrophes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire très concrètement ? Par exemple, en France, on fait beaucoup de maïs, alors que c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau. Et s'adapter, ça peut être repenser ces rotations. Qu'est-ce qu'on cultive ? Et cultiver des plantes moins gourmandes en eau. Surtout que le maïs, c'est principalement pour nourrir les animaux d'élevage et pas nous directement. Alors, Climadapt, c'est une jeune association. Vous avez été créée en 98 ou 2018, évidemment. Un peu de retard. Vous êtes pour la plupart des étudiants en agronomie, en économie du développement. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération, il y a une prise de conscience qui est plus grande ou que vous êtes d'abord déjà aux manœuvres dès l'entrée dans la vie active ? Je pense que donc on grandit et moi c'est vraiment pendant mes études supérieures en fait que j'ai pris conscience de l'urgence. Et cette urgence, elle nous prend aux tripes quelque part et en fait, on a besoin d'agir. Et c'est vraiment dans l'action naît l'espoir. Je pense que du coup, c'est quelque chose d'essentiel pour notre génération de se mettre en mouvement quand on se rend compte que les conditions d'habitabilité de la Terre sont en danger. Tout ça dans un contexte de 6e extinction de masse de la biodiversité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous essayez avec votre association de vous inspirer. Vous voyagez à travers le monde pour voir un peu les projets innovants. Est-ce qu'il y en a un qui retient, par exemple, ce matin, votre attention parmi tout ce que vous avez pu voir ? D'abord, est-ce que vous avez l'impression que ça se développe ? Est-ce qu'il y en a un qui vous a tenu à cœur ? Alors, il y en a un qui m'a bouleversée et justement, en fait, ça casse un peu l'idée de l'innovation et de la technologie qui va nous sauver. J'ai travaillé beaucoup sur les oasis en Tunisie. Pour lutter contre l'avancée du désert du Sahara. En fait, c'est la dernière barrière. Et j'ai notamment été bouleversée à l'oasis de Chénini, donc en fait, qui est un agrosystème fantastique, avec de l'agroécologie, avec une gestion de la consommation en eau géniale. Et le problème, c'est que alors cet exemple m'a montré que c'est pas qu'on s'adapte pas, c'est qu'en fait on fait exactement le contraire, on met en danger ce genre de projet parce que là-bas donc les ressources en eau sont en danger.
à cause des industries chimiques de fabrication de phosphate, à cause de la cimenterie. Et en fait, l'eau douce qui est créée par exemple, une station de dessalement va être prioritairement redirigée vers les hôtels pour les touristes. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a choquée, en fait, c'est l'incohérence de notre monde. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus bouleversée pendant tout Climadapt, c'est se dire, en fait, l'adaptation, ça peut être prioritairement du bon sens et de la cohérence par rapport à ce qu'on sait scientifiquement. Merci beaucoup Léa Auvet d'avoir été notre invitée sur France Info. Vous êtes présidente de l'association Climadapt qu'on retrouve évidemment sur Internet si vous avez envie de soutenir vos actions. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Ce dimanche,